vous bénisse. Dernier dimanche de l'année 2020. Tu as combattu jusqu'à dernier dimanche. Aujourd'hui, amen. Aujourd'hui, prépare-toi. Parce que Dieu va t'équiper pour l'année 2021. Amen. Amen. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, papa. Tu es notre papa. Celui vers qui nous jetons toujours le regard. Quand nous avons peur, nous regardons à toi. Seigneur Dieu, quand nous sommes dans la joie, nous regardons à toi. Tu es tout pour nous. Quand nous sommes remplis de doutes, nous venons à tes pieds et tu nous remplis de force. Éternel roi de gloire, aujourd'hui tu nous permets, en ce lieu, ô roi de gloire, de venir dans ta présence. Parle-nous, parle à chacun de nous et que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. C'est ça même. Maintenant, prenons nos cahiers et nos bibles. Frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, allons dans la Bible. Allons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chacun prend sa Bible, frère et soeur, et tu prends ton cahier, tu prends ton bic. Parce que Dieu va nous parler ce matin, amen. Et tu dois recevoir ta part. Dis, Seigneur, donne ma part. Voilà. Seigneur, donne ma part. Je suis venu avec mon assiette, j'ai faim, rassasie-moi ce matin. Amen. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle ce matin? Oui, la Bible nous dit ce matin qu'il ne s'agit pas de courir. Amen, frères et sœurs. Une chose est de courir, mais une chose est de remporter le prix. Amen, frères et sœurs. Et je sais que si tu es dans cette salle ce matin, c'est pour gagner. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un gagnant? Est-ce que tu es un gagnant? Ou bien toi, tu cours seulement? Est-ce que tu participes ou bien tu es là pour gagner? Ce matin, frères et sœurs, je voudrais m'adresser aux gagnants. Amen. Pas aux participants. Si tu es là ce matin pour gagner, alors ce message est pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a des gagnants ce matin? Amen. Mes frères et sœurs, après avoir dit, quand Paul le dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Paul dit, quand tu démarres ta course, quand tu commences à courir, une seule chose dans ta tête, être le vainqueur. Amen, frères et sœurs. Mais regardez, ce qui va me toucher dans ce passage, en 1 Corinthiens toujours, au chapitre 10,
à partir du verset 1. Il va donner un contraste. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Quelqu'un dit ignorer. Je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup qui couraient. La Bible nous dit que de tous ceux qui couraient, ils avaient eu tous les mêmes chances. La Bible dit que de tous ceux qui participaient à cette course, ils avaient tous été baptisés en Moïse. La Bible dit que eux tous, ils ont vu la mer se fendre en deux. Amen. Eux tous, ils ont traversé la mer que Dieu a fondue en deux. Amen, frères et sœurs. Eux tous, dans le désert, il n'y a pas un qui a mangé plus que l'autre. Amen. Ils ont tous mangé le même aliment. Dans le désert, il n'y a pas un qui a bu plus que l'autre. Ils ont tous bu au même breuvage. Amen. Mais malheureusement, la Bible dit que tous ne sont pas arrivés à la terre promise. Amen, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient tous dans la course. Ils ont reçu les mêmes messages chaque dimanche. Ils ont reçu les mêmes encouragements. Ils ont reçu les mêmes écritures. Chaque jour, il n'y a pas eu de favoritisme. Tout leur a été donné. Ils avaient tous un formateur. Amen, frères et sœurs. Ils ont été équipés par le même Jésus. Ils n'ont pas pris d'autres Jésus. C'était le même Jésus. Ils ont tous reçu. Et chaque jour, ils couraient. Chaque jour, ils venaient au culte. Amen. Chaque jour, ils assistaient à tout. Mais la Bible dit, dans ce groupe-là, tous ne sont pas parvenus. Quand je lis ça ce matin, je vois qu'en vrai, quand tu deviens disciple, là, c'est pas fini. Amen, frère et soeur. Quelqu'un dit à son ami, c'est pas fini. Quelqu'un dit à son ami, si tu es là ce matin, c'est pas fini. On peut venir ensemble chaque jour. On peut chanter ensemble. On peut danser ensemble. Tu peux avoir ton nom sur la liste. Mais tu ne vas pas arriver où on s'en va. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas arriver? Amen, frères et sœurs. Je pensais que ma sécurité, c'était d'être là avec vous. Amen. Et je me disais que tant que je suis là, c'est sûr que je vais arriver. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'ils ont tous reçu la même portion. Mais ils n'ont pas tous été agréables à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? L'enjeu de cette course que nous menons chaque jour, c'est d'être agréable à Dieu. Question ce matin. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Je ne demande pas est-ce que tu viens au culte. Je ne demande pas est-ce que tu as un groupe de famille. Je ne demande pas est-ce que tu te fais former. Mais question, est-ce que tu es agréable à Dieu? Parce qu'ils recevaient tout ça. Mais ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu sont tombés en route. Amen, frères et sœurs. Mais est-ce que dans cette salle, il y a des vainqueurs qui sont prêts à prendre le trophée final? Est-ce qu'il y a des gens prêts à se battre jusqu'au bout, jusqu'à avoir la couronne de justice? Frère et sœur, si tu es ici ce matin, c'est parce que tu es prêt à mener le combat jusqu'au bout. Amen. Amen. Mais l'enjeu est grand. Et je voulais aujourd'hui qu'on se serve de l'histoire d'un grand homme dans la Bible. L'histoire de Moïse. Frère et sœur, la Bible nous dit que, je pense qu'en Exode, en Deutéronome 34, à partir du verset 7, on ne va pas lire. La Bible nous dit que Moïse a vécu 120 ans. Quelqu'un dit 120 ans. Voilà. Toi, tu vis combien d'années? Déjà, à partir de 60 ans, tu commences à faire
ton testament. Moïse a vécu 120 ans. Et frère et sœurs, la vie de Moïse a été structurée en 40 ans. Quelqu'un dit Amen. Il a passé 40 ans chez Pharaon. Amen. Après les 40 ans chez Pharaon, il a fait 40 ans dans le désert de Madianite. Amen. Et puis après les 40 ans, il a fait 40 ans avec le peuple de Dieu. Amen. Vous voyez, la vie de Moïse a été 3 fois 40 ans. Et dans ces 3 fois 40 ans, frères et sœurs, son histoire a été structurée. Et ces 40 ans étaient différents. Les premiers 40 ans sont différents des seconds 40 ans. Et les seconds 40 ans sont différents des troisièmes 40 ans. Amen. Donc 3 périodes. Mais vous savez ce qui a fait la différence entre ces différentes étapes? Dans la vie de Moïse, il y a eu 3 époques de 40 ans. Mais s'il y a 3 40 ans, c'est qu'il y a eu combien de transitions? S'il y a 3 40 ans, il y a combien de transitions? 2 transitions. Amen. Frère, c'est de cette transition que je vais vous parler ce matin. Amen. Moïse, dans sa vie, a eu 2 transitions. Quelqu'un dit Amen. 2 transitions. Et frères et sœurs, vous savez, les transitions, c'est comme des moments de destinée. Les moments de destinée, c'est des moments qui détermineront la suite de ta vie. Amen. Il y a dans la vie de chacun de nous des jours où on a eu à prendre des décisions et ces décisions ont déterminé la suite de notre destin. Amen. Et quand on parle de moments de destinée, c'est parce que ces moments n'arrivent pas comme ça. C'est des moments qui arrivent une seule fois et le choix que tu fais ce jour va déterminer ce que tu seras demain. Amen, frère et sœur. Et on appelle ça moment de destinée. Peut-être que tu ne sais pas saisir ces moments, mais dans nos vies, il y a des moments comme ça. Et quand tu fais le choix, ça va déterminer ce que tu seras demain. Et dans la vie de Moïse, dont je vais vous parler ce matin, il y a eu 2 moments de destinée. Amen. Le premier moment de destinée, c'est après ses premiers 40 ans. Allons dans la Bible. Allons en Hébreu. En Hébreu 11, à partir du verset 24 à 26. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Frères et sœurs, je vais vous enseigner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Il faudrait le saisir. En Hébreu 11, à partir du verset 24. 2 moments de transition. La dernière fois, l'évangéliste et le dirigeant Kwalou prêchait et il vous a parlé du Kairos. Vous avez entendu ça? Le Kairos. Le Kairos, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le moment de destinée. Le moment qui va changer et qui va bouleverser toute ta vie. Et il y a eu ce moment-là dans la vie de Moïse. Quand on prend Hébreu 11. Hébreu chapitre 11 à partir du verset 24. Est-ce que vous êtes à Hébreu 11? Verset 24. La Bible dit, il fait très chaud ce matin. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen, frère et sœurs. La Bible dit que Moïse a fait 40 ans chez Pharaon. Moïse a vécu chez Pharaon. Et vous savez que l'Égypte était l'une des plus grandes civilisations. Et c'était en Égypte que l'écriture a été donnée. C'est en Égypte que la science était donnée, n'est-ce pas? Amen, frère et sœurs. Avant, c'est en Égypte qu'on apprenait tout. Et Moïse a eu le privilège de grandir dans la maison de Pharaon. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Quelqu'un dit Amen. Et donc Moïse a fait 40 ans chez Pharaon. Et après 40 ans, la Bible dit, Moïse devenu grand. Frère et sœurs, est-ce que c'est à 40 ans on devient grand? Est-ce que c'est à 40 ans on devient grand? Ce matin, je voudrais vous entretenir. Après que Moïse, devenu grand, a quitté chez Pharaon, la prochaine fois que Moïse a rencontré Dieu, c'était au buisson Adam. Je vais vous dire ce matin, le titre de mon message, c'est « Deviens grand ». Écrivez « Deviens grand ». Oui, si devenir grand, ça ne veut pas dire, je ne vous demande pas ce matin de vieillir. Je ne vous demande pas ce matin d'augmenter votre âge. Parce que si à 40 ans, Moïse est devenu grand, en Égypte, à l'époque,
À partir de 20 ans, tu es grand. Mais la Bible dit à 40 ans, Moïse est devenu grand. Ça veut dire quoi? Être grand selon la Bible, ça ne veut pas dire être âgé. Quelqu'un dit Amen. Et donc, Moïse devenu grand, qu'est-ce que Moïse a fait? Frères et sœurs, ce que je voudrais nous enseigner ce matin. La Bible dit que lorsque Moïse est devenu grand, numéro 1, quelqu'un dit, il a refusé. Il a refusé. La Bible dit en Hébreu 11 au verset 24 à 26, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mon premier point, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Frères et sœurs, Moïse était de la famille royale. Amen. Et Moïse était promu pour être quoi? Quand il est fils de la fille du Pharaon, quelle est sa destinée? Il est appelé, il est promu pour être roi en... Où ça? En Égypte. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Roi en Égypte. C'était la destinée de Moïse. Ce que Moïse devait devenir, c'est ça. Moïse devait avoir toute la richesse et les trésors de l'Égypte. Mais la Bible dit que quand il est devenu grand, il a refusé ce privilège-là. Amen, frères et sœurs. Il refuse le privilège, la promotion au trône d'Égypte. Moïse refuse le titre de quoi? Fils de la fille de Pharaon. Frères et sœurs, laissons Pharaon, laissons tout ça. Question, tu es dans cette salle ce matin. Est-ce que tu es capable de laisser le privilège que Moïse a laissé? Est-ce que tu es avec Jésus pour qu'on te nomme fils de la fille de Pharaon? Dans tes prières, chaque jour, tu pries pour quoi? Peut-être toi tu pries pour que quoi? Tu sois nommé fils de la fille de Pharaon. Amen, frères et sœurs. Mais lorsque Moïse est devenu grand, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Frères et sœurs, j'ai regardé ça. Et j'ai vu que souvent nos prières, nos rêves, nos ambitions, quand nous venons à Christ, c'est pour être nommé. C'est pour avoir le privilège de qui? Que Moïse a refusé. Chaque jour quand tu pries, qu'est-ce que tu recherches? Mais c'est pas ça seulement, frères et sœurs. La Bible dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Je vais vous montrer pourquoi il est devenu grand. Il est devenu grand parce que... On n'entend pas? On m'entend? Ok. Il est devenu grand, pourquoi, frères et sœurs? Dans sa grandeur, il fit un choix. Quel est le choix que Moïse a fait qui est dans ce passage? Lisons la Bible. En Hébreu 12, à partir du verset 23. C'est par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen, frères et sœurs. Devenu grand, il refusa les privilèges de l'Égypte. Devenu grand, il préférait être avec le peuple de Dieu et vivre dans l'affliction que Dieu veut et choisir la vie juste au lieu des privilèges de l'Égypte. Amen, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est devenu grand. Mais frères et sœurs, vous savez, Moïse a fait un choix. Amen. Le choix. Quelqu'un dit avec moi le choix. La Bible ne dit pas que Moïse, on a imposé à Moïse de choisir de vivre avec le peuple de Dieu. Amen. Mais Moïse volontairement a choisi. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand tu deviens grand, tu peux faire le choix de la vie juste avec un Dieu. Amen, frères et sœurs. Moïse a choisi ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que Moïse devait choisir encore? Moïse vivait, est-ce que Moïse connaissait la vie de Dieu? Est-ce que Moïse connaissait la vie de Dieu quand il était en Égypte? Dans quelle culture Moïse a été élevé? Moïse a été élevé dans la culture égyptienne. Moïse savait comment on parle en Égypte. Moïse savait comment on vit en Égypte. Moïse apprenait les choses de l'Égypte. Mais il a fait le choix d'abandonner la culture profane égyptienne pour prendre la culture de Dieu.
ce matin, j'ai une question. Quelle culture, toi, tu pratiques? Est-ce que le monde est capable de se reconnaître en toi? Amen. Quelle culture tu pratiques? Est-ce que tu pratiques la culture de Dieu ou bien tu pratiques la culture profane? Amen, frère et sœur. Qu'est-ce que tu aimes? À quoi tu t'identifies? En quoi on peut te reconnaître, frère et sœur, ce matin? Mais qu'est-ce que Moïse a choisi? Il a choisi de quitter cette culture. Mais ce n'est pas tout, frère et sœur. Moïse a tourné le dos aux richesses de l'Égypte pour rester avec le peuple de Dieu. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, Moïse a choisi l'opprobre de Christ. Est-ce que nous connaissons l'opprobre de Christ? Devenu grand, Moïse a choisi l'opprobre de Christ. Moïse a compris une chose, que aimer Jésus, suivre Jésus, c'est marcher comme Jésus a marché. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, Moïse aimait le peuple de Dieu. Amen. Moïse aimait le peuple de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui nous le montre? Moïse est allé, il a défendu les intérêts du peuple de Dieu. Amen, frère et sœur. Donc, Moïse a choisi la souffrance du peuple de Dieu. Amen. Frère et sœur, vous savez, je le dis, parce que beaucoup d'hommes aiment Jésus. Qui aime Jésus ici? Voilà, c'est ça. Tu aimes Jésus. Qui supporte Jésus ici? Qui est pour Jésus ici? Qui soutient Jésus? Qui applaudit Jésus? Si tu applaudis Jésus, lève ta main. Amen, frère et sœur. Oui, on applaudit Jésus. Maintenant, est-ce que tu marches comme Jésus a marché? Parce qu'il y a beaucoup qui applaudissent Jésus. Amen, frère et sœur. Il y a beaucoup qui supportent Jésus. Quand tu dis Jésus, il dit ah! Mon gaza, quoi. Il peut me tuer. Amen, frère et sœur. Quand on dit Jésus, il dit oui, je l'aime trop. Qu'est-ce qui montre qu'on supporte Jésus? Parce que quand tu entends un chant du Seigneur, tu fais quoi? Tu chantes. Frère et sœur, ce matin, je suis venu poser la question. Moïse n'a pas seulement supporté Jésus. Moïse n'a pas seulement acclamé. Mais Moïse a fait quoi? Il a marché comme Jésus. La question ce matin, est-ce que dans ta vie de chaque jour, tu marches sur les pas de Jésus? Amen, frère et sœur. Tu deviens grand lorsque ton plus grand désir et ton plus grand rêve, c'est marcher comme Jésus a marché. Amen, frère et sœur. Mais quand je dis marcher comme Jésus a marché, pour toi, c'est évident. Non, c'est pas encore évident lorsque le défi va se présenter. Est-ce qu'on peut applaudir pour Mélo ce matin? Oui, tu es là. Tu auras le visa bientôt. Le jour où tu auras le visa pour les États-Unis, que tu vas venir me dire, je dis, ah, où tu t'en vas là, il n'y a pas l'église. Où tu pars aux États-Unis, il n'y a pas l'église. Donc, comment on fait? Tu as dit, tu dis quoi? Depuis même Jésus, quand je priais pour lui là, quand je priais Jésus là, c'est ce visa-là que je demandais. Toute ma vie, c'est ça que j'ai attendu. Maintenant, l'opportunité se présente. Je dis, je m'en vais. Toi, tu dis quoi? Qu'il n'y a pas l'église là-bas. Amen, frère et sœur. Tu es là aujourd'hui. Si tu as cette opportunité d'aller aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire? On dit dans la ville où tu vas, il n'y a pas l'église. Amen. Tu as un travail où on te dit dimanche, on travaille. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen, frère et sœur. Voilà Mélo, on dit il s'en va, il va nous quitter, il ne va plus taper. Si tu étais à la place de Mélo, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que tu es assis là, tu m'écoutes. Quand Mélo a partagé pour lui, tu as applaudi. Amen. Est-ce que tu peux applaudir Mélo encore? Mais est-ce qu'on pourra t'applaudir comme ça un jour? Est-ce qu'on pourra t'applaudir comme ça parce que tu auras abandonné ton boulot? Parce que ton boulot est contraire au principe de Dieu. Est-ce qu'on pourra t'applaudir comme ça? Parce que tu auras choisi de vivre dans la galère. Parce que tu décides de vivre avec Jésus. Est-ce que tu pourras supporter d'être marginalisé pour Jésus? Frères et sœurs, on veut aimer Jésus. On veut applaudir Jésus. On veut supporter Jésus. Mais on ne veut pas être méprisé à cause de Jésus. Amen. Tu sais, tu ne veux pas être méprisé à cause de Jésus. Tu dis que tu es disciple de Jésus. Mais qui a été le plus méprisé? Tu es disciple de quelqu'un qui a été méprisé. Donc toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras méprisé.
Mais question, est-ce que tu veux être marginalisé? Amen. Ça fait que tu ne peux pas laisser tes amis. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont avec nous. Et puis ils sont avec les amis encore dans le monde. Amen, frère et soeur. Pourquoi? Parce que s'il dit à ses amis qu'il est disciple de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? S'il montre sa vie de disciple de Jésus à ses amis, ils vont l'abandonner. Et tu as peur d'abandonner tes amis à cause de Jésus. Donc tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire à tes amis que tu es disciple de Jésus. Amen, frère et soeur. Est-ce que les gens au travail nous connaissent pour être disciples de Jésus? S'ils savent que tu es disciple de Jésus, leur causerie, ils vont t'enlever dedans. C'est ça que tu ne veux pas. Amen. Mais tu es là chaque jour pour supporter Jésus. Quels sont les sacrifices que tu fais pour Jésus? Amen, frère et soeur. Vous savez pourquoi c'est important de vivre cette vie-là? Cette vie de choisir l'opprobre de Jésus comme Moïse l'a fait. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, beaucoup l'ont fait dans la Bible. Beaucoup l'ont fait dans la Bible. Ils ont choisi la souffrance. Le premier à le faire, c'est en Matthieu 26. Jésus a dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. La question, est-ce que tu as eu des Gethsémané dans ta vie? Quelqu'un peut partager son Gethsémané? Où il a dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Tu es venu, tu t'es fatigué, mais est-ce que tu as fait comme Jésus veut et non pas comme toi tu veux? Amen, frère et soeur. Jésus l'a montré. Frère et soeur, plusieurs personnes dans la Bible ont eu cette opportunité. Je vais vous parler ce matin de Itaï le Gittien. Quelqu'un a entendu parler d'Itaï le Gittien? Allons dans la Bible, frère et soeur. En 2 Samuel 15. En 2 Samuel 15, à partir du verset 19 à 21. Itaï le Gittien, je vous raconte l'histoire. Itaï le Gittien était serviteur de Moïse. Mais Itaï le Gittien n'était pas israélite. Amen, frère et soeur. Et donc, Absalom venait détruire le roi David. Et Itaï le Gittien, dans ce passage, en 2 Samuel 15, à partir du verset 19 à 21, lorsque son maître David lui dit, toi, tu n'es pas concerné par la révolte d'Absalom. Absalom va nous détruire. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors Itaï le Gittien, vous savez ce qu'il fait? Il dit à son maître, David, que tu sais quoi, David? Je resterai avec toi. Si c'est pour vivre, ou bien si c'est pour mourir, nous partagerons le sort. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, c'est pas tout. Vous connaissez l'histoire de Ruth la Moabite. Amen, frère et soeur. Elle a fait le choix de Dieu. Elle a fait le choix pour être juste aux yeux de Dieu. Frère et soeur, le jour où tu deviendras grand, tu prendras ce genre de décision. Le jour où l'opprobre de Christ, c'est-à-dire ce qu'on subit, la douleur qu'on subit, la souffrance qu'on vit à cause de Christ, le jour où tu prends la décision volontairement de la vivre, cette souffrance à cause de Christ, ce jour-là tu seras devenu grand. Amen, frère et soeur. Donc tu peux passer toute ta vie sans devenir grand. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut passer toute sa vie sans devenir grand? Parce que si tu es avec Christ seulement pour tes propres intérêts, c'est que tu restes un enfant. Mais le jour où tu commences à suivre Christ pour la douleur, la souffrance, et tu es prêt à supporter tout, malgré ce qui va t'arriver, ce jour-là, tu es devenu grand. Amen, frère et soeur. Ce jour-là, tu es devenu grand. Frère et soeur, remarquez, la Bible dit quoi? Que c'est après que Moïse soit devenu grand que Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Vous savez ce que signifie le buisson ardent, frère et soeur? Le buisson ardent, c'est là que Moïse a rencontré Dieu comment? Face à face. Frère et soeur, Job a vu Dieu face à face. Amen. Pourquoi Job a vu Dieu face à face? Parce que Job a fait le choix de ce qui est juste, même dans les souffrances. Amen, frère et soeur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Dieu, au soir de sa vie, lui a donné la bénédiction qu'il n'avait même pas dans sa vie. Amen, frère et soeur. Ça, c'est la vie de Job. Je vais aller très vite, je sens que vous êtes épuisés. Ça, c'est la vie de Job. Amen, frère et soeur. Et après, Job l'a fait, frère et soeur. Plusieurs personnes l'ont fait. Et quand tu choisis d'être grand aux yeux de Dieu, c'est là que tu vois Dieu avec tes yeux face à face. Frère et soeur, vous êtes là ce matin pourquoi?
pour entendre parler de Dieu ou bien pour voir Dieu? Qui est là pour entendre parler de Dieu? Oui, c'est que tu vas entendre à travers ce message. Mais qui est là pour voir Dieu face à face? Waouh. Ouais, je fais ça exprès. Là, vous allez lever les mains, vous allez vous réveiller. Oui. Amen, frère et soeur. Voilà. Donc, levez les mains. Qui est là pour voir Dieu? Si le voisin dort, dit, lève ta main. Tu dois voir Dieu. Amen, frère et soeur. Tu dois voir Dieu face à face. Et 2021, frère et soeur, nous sommes là, nous courons tous. Mais si tu restes à celui qui entend parler de Dieu, je ne pense pas que tu seras là encore. Si tu n'as pas d'expérience comme l'expérience que Mélo a traversée, je ne pense pas que tu arriveras au bout. Amen, frère et soeur. Dans le but, je suis juste venu te dire ce matin, deviens grand pour voir Dieu. Amen. Choisis l'opprobre de Christ pour voir Dieu. Choisis de souffrir les souffrances de Christ. La Bible dit en 1 Pierre 2, verset 21. Allons, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, à partir du verset 21. La Bible dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bon, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Frères et sœurs, l'appel de disciple, c'est l'appel à venir souffrir pour Christ. Quelqu'un dit Amen. L'appel à devenir disciple, c'est l'appel à venir souffrir pour Christ. Est-ce que tu le sais? L'appel de disciple, c'est l'appel à accepter d'être méprisé pour Christ. C'est l'appel à accepter de perdre un travail pour Christ. C'est l'appel à accepter, amen frère et soeur, d'être méprisé pour Christ. Est-ce que tu sais ça? Parce que frère et soeur, quand tu commenceras à être méprisé, ce sera à toi seul de faire le choix. Amen frère et soeur. Ce sera à toi seul de faire le choix. Amen. Frère et soeur, si tu prends la décision de l'opprobre de Christ, alors tu pourras voir ton buisson ardent. La question que j'ai pour toi ce matin, je sais que vous êtes fatigué. Comment tu cours? Comment tu cours? Est-ce que tu cours pour courir? Est-ce que tu es dans la masse? Ou bien tu cours pour voir Dieu face à face? Amen, frère et soeur. Dis-moi que tu veux voir Dieu face à face. Mais laisse ta vie me dire que tu veux voir Dieu face à face. Est-ce que ta vie dit que tu veux voir Dieu face à face? Ou bien ta vie dit que tu veux venir chaque jour pour entendre Dieu? Frère et soeur, tu vas entendre Dieu toute ta vie et tu n'auras pas ton expérience personnelle si tu ne fais pas le choix de devenir grand. Il est l'heure d'accepter volontairement de vivre pour l'opprobre de Christ. Que Dieu vous bénisse. Le retour d'un fils qui a abandonné la maison de son père et allé dans le monde. Et la Bible dit qu'en étant rentré en lui-même, voyant sa misère, il a décidé de revenir. Et ce matin, Simon-Pierre que voici, son histoire n'est pas différente de cet homme décrit par, cet enfant décrit par la Bible. La Bible dit que à un moment donné, après avoir eu la connaissance du Christ, de Dieu, des valeurs du royaume, il s'est retiré pour retourner à la boue du péché. À la boue du péché. Et il est rentré en lui-même. Aujourd'hui, il veut vous parler. Amen. Tout d'abord, avant de vous parler, j'aimerais dire d'abord pardon au Seigneur parce que j'ai d'abord péché contre lui et aussi demander pardon à mes parents, papa Bécoin et maman Bécoin. Demander pardon à toute l'assemblée, toute l'église, à mes mamans ici présentes
à mes frères que j'ai lâchés. J'étais là, mais je n'étais pas là, spirituellement parlant. La vie de disciple, c'est la meilleure. Je tiens à dire ça au niveau baptisé. Parce que quand tu veux faire tout de toi-même, tu finis par être égaré. Et c'est la mauvaise habitude que j'ai. Et je tiens à signifier cela. J'ai toujours voulu faire les choses selon moi-même. Donc pour finir, je demande pardon aussi à mon formateur Tano, à qui j'ai beaucoup manqué de respect. Parce qu'en mes temps de formation, je ne partais pas. Souvent lui-même me poursuivait. Il venait m'attendre à la maison, je ne venais pas. Alors que c'était pour mon bonheur. Souvent on a tendance à dire, je vais faire quoi là-bas, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, pourquoi il fait ça. Alors que toutes ces choses sont faites afin de nous diriger sur la bonne voie, qui est la marche avec Jésus. Donc, en toute sincérité, je demande pardon à toute l'église de Dieu, afin que vous puissiez me reconnaître comme à nouveau votre frère, votre fils, votre parent, tout ce que vous voulez, mais traitez-moi comme un petit garçon afin que je puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Je vous dis merci. Donc, à compter de ce jour, sinon Pierre que voici est restauré dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, nous allons lever chanter Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vais laisser la place à Francky qui va vous présenter notre nouveau fruit. Campus! Amen, frères et sœurs. Cette semaine, Dieu nous a fait la grâce d'étudier avec Venance, frères et sœurs. Venance, c'est l'ami de Mélo. C'est Mélo qui l'a invité. Et donc, Venance, devant cette foule de témoins, je vais te poser deux questions fondamentales. Elles constituent le fondement de la vie chrétienne. Amen. Et donc, je vais commencer par la première question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui, je le crois. Oui! Je vais te poser une deuxième question qui est aussi fondamentale que la première. Quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. À cause de cette belle confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je tenais à vous présenter Anne-Marie, une amie de notre sœur Naomi, qui l'a invitée. Marie, je sais que tu es pressée de notre royaume de Dieu, mais je vais te poser deux questions. La première, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, mort, enterré et ressuscité le 3e jour? Oui, je le crois. Quelle est ta confession de foi? Jésus-Christ est le Seigneur et mon Sauveur. À cause de cette belle confession de foi, Marie, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le don de Dieu, le Saint-Esprit.